Et y'a tout le monde, c'est Godef, et on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, pour de vrai, une vidéo maquette. Alors j'ai réalisé la maquette que vous allez voir sans rien acheter, uniquement avec des matériaux trouvés chez moi. Alors, pour commencer, j'ai découpé dans une planche un socle de la taille voulue, ici c'est environ 50 cm par 40. Puis après avoir rapidement poncé les bords, j'ai fait un très rapide croquis, l'idée de départ était de faire un marais. J'ai ensuite déposé ma mousse expansée dessus, que j'ai retravaillé rapidement au cure-dent, avant de la faire sécher pendant 72 heures. Il est conseillé sur la bouboune 12 heures, mais c'est pour des petits endroits. Là on est sur un gros pâté, donc j'ai bien mis 72 heures, un bon gros week-end, à la faire sécher. Après que c'est séché, j'ai pu la peindre. Alors la montagne est un peu plus verte que le reste, c'est normal, parce que vu que je voulais cet effet de marais, le côté aquatique un peu immergé, je voulais que ce soit un peu plus sombre, un peu plus vaseux. Et ensuite, avant même que la peinture ne sèche, je me suis empressé de déposer des petits grains de mousse qui représentent ici, qui fait un peu des effets d'herbe, etc. À ce moment-là, je me suis dit que pour le marais, la taille était peu adaptée par rapport à ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête. Alors j'ai peint le lac, les sortes de lac là que vous voyez, en bleu, un bleu bien haut quoi, bien pétant. Pour donner un peu de relief à tout ça, j'ai mis une belle couche aussi, voilà, pour que ça sèche, et on voit très peu sur les photos, mais il y a un petit peu de relief. Et dans tout ça, je suis allé mettre des petites pointes de blanc pour faire un peu l'écume et donner un peu de mouvement à mon lac. Suite à ça, pour cacher les bords qui étaient assez moches avec la peinture, j'ai déposé un filet de colle liquide sur tout le contour pour venir écoller des petits cailloux blancs qui sont de base des trucs pour décorer vos tables. Voilà, ça c'est des trucs que j'avais chez moi encore une fois. Ensuite, j'ai voulu réaliser quelques maisons pour habiller un peu tout ça, le tout dans des chutes de carton. J'ai découpé des rectangles, 4, dont 2 plus grands, où j'ai taillé un triangle en haut pour les plus hauts rectangles. Ensuite j'ai voulu réaliser des tuiles en paille, mais ça tenait très mal, le plastique collait très mal avec ma colle. Alors je me suis rabattu sur des cure-dents découpés à la bonne taille, c'était très bien. Le processus est le même pour les deux maisons. Une fois terminé, vous avez vu, j'ai tout assemblé. Un petit coup de peinture, une porte découpée dans du papier posé sans colle, qui va se coller naturellement avec la peinture. Et le tour était joué. Parmi ces maisons, j'ai voulu en réaliser une un peu différente pour ajouter un peu de volume. Ici, une église plus solide. J'ai commencé par le clocher. Quelques grands rectangles collés avec des arêtes en cure-dent.
Et pour le toit, même opération avec un simple triangle pour laisser l'espace pour la cloche. Justement, pour la cloche, c'est un simple rouleau de papier, coloré en jaune, roulé très petit et pincé sur un des côtés. Tout collé avec un petit fil doré. C'est pareil, c'est que de la récup. Une fois le clocher fini, j'ai réalisé la base de l'église comme une maison classique, un peu plus longue, que j'ai ensuite collé à mon clocher. J'ai ajouté à la fin une croix, faite en breulage avec un point de colle. Pour terminer, j'étais un peu de vie au village, j'ai voulu faire un puits, au début sans socle, impossible. Puis avec un petit cercle en carton où je suis venu coller des petits bouts de cure-dent. Le résultat n'étant pas convaincant, le puits étant trop gros, j'ai retenté sur un plus petit socle, un anneau de bijouterie, mais cette fois-ci avec de vraies branches, moins épaisses que les cure-dents, et donner un côté plus naturel. J'ai ensuite réalisé quelques arbres, ici le but n'était pas qu'ils soient réalistes, mais un peu cliché, voilà, un gros tronc avec une grosse touche de feuilles au bout, avec une mousse de protection d'un ancien colis que j'ai découpé en rectangle, puis retaillé avec une paire de ciseaux, et ça a très bien fait l'affaire. Pour les troncs, toujours des bouts de bois taillés en pointe, pour planter la mousse, avec un peu de colle. J'ai peint le tout en vert, que j'ai oublié de mélanger avec un peu de noir, ce qui m'a fait un vert très pétant, très fuchsia, très peu naturel. Et du coup je suis allé rajouter des petites touches de noir directement au pinceau sur mon arbre pour essayer de rattraper un peu le coup. Pour terminer ma maquette à ces éléments, j'ai réalisé rapidement un abri à bois avec 4 cure-dents, dont 2 de tailles différentes pour faire un toit penché, un fagot de tronc d'arbre. Alors voilà, la maquette réalisée est loin d'être parfaite, mais tout est fait avec du matériel que j'ai chez moi et je n'ai rien acheté. J'aurais aimé couler de la résine époxy pour essayer pour le lac, mais mon but c'était vraiment de rien acheter, donc je me suis rabattu sur une autre solution. Donc j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez sûrement entendu également, il y a pas mal de travail dessus. C'est une vidéo qui est écrite pour l'enregistrement, ça s'entend sûrement, ma voix est peut-être un peu différente, plus posée, voilà. Il y a beaucoup plus de montage, donc n'hésitez pas à me faire savoir si la vidéo vous a plu avec un petit like, en vous abonnant à la chaîne, en la partageant, ça me ferait vraiment très plaisir. Et en proposant pourquoi pas dans les commentaires d'autres défis de maquettes un peu dans le même genre que je peux faire avec des matériaux de récup. Moi c'est vraiment mon kiff. Et du coup j'en profite pour faire un petit peu de pub pour mon site internet qui est toujours en description. Il y a un onglet maquette dans lequel vous pouvez retrouver cette vidéo et je vais vous êtes dessus, ça n'a aucun sens. Mais vous pouvez retrouver aussi les matériaux que j'ai utilisés, que ce soit le matériel que j'ai utilisé pour le découper, le peindre, etc. Mais également ce que j'ai utilisé, pinceau, peinture, planche, etc. Voilà. Merci encore de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, vous savez déjà quoi faire. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.